Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. On commence la semaine sur une actualité plutôt explosive. Ça brûle entre les Français et les forces de l'ordre et à leur tête Gérald Darmanin. Entre l'Église et l'exécutif, l'incendie a été étouffé in extremis par le Conseil d'État. Et enfin, cette explosion spectaculaire survenue sur le Grand Prix de Bahreïn dimanche. Après l'évacuation choquante d'un camp de migrants à Paris la semaine dernière, c'est une autre affaire mettant en cause les méthodes policières qui est venue renforcer le climat de défiance envers les forces de l'ordre et à leur tête, Gérald Darmanin. Une fracture en train de s'étendre jusque dans les rangs de la majorité. L'affaire qui a mis le feu aux poudres et entraîné une série de manifestations samedi à travers la France, c'est le passage à tabac de Michel Zeclerc, producteur de musique insulté et roué de coups par 4 policiers pendant 15 minutes, fort heureusement filmées par des caméras de vidéosurveillance. Des images diffusées par le site Loopsider et qui ont choqué jusqu'à Emmanuel Macron. Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zeclerc sont inacceptables, elles nous font honte. Un événement qui ravive le débat autour de l'article 24 de la loi sécurité globale qui vise, je le rappelle, à interdire la diffusion de vidéos de policiers. Pour Le Monde, Emmanuel Macron se trouve face à une crise politique, car au sein même de la majorité, son ministre Gérald Darmanin divise. Une ligne Darmanin qui hystérise le débat et fracture le point d'équilibre de l'électorat de la majorité, selon l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin. On nous survend ce type depuis des années comme le grand politique, mais en réalité, il se plante tout le temps, fustige de son côté un proche d'Emmanuel Macron. Pour le Figaro, c'est un peu violence partout, autorité nulle part. Et selon le quotidien de droite, cet article 24 n'est autre que l'article qui cache la faillite de l'autorité. Quand l'autorité ne repose plus que sur le décret, elle recueille l'indiscipline dans les faits. À gauche, Libération dénonce au contraire un autoritarisme de plus en plus total. Dans son édito, Christophe Israël rappelle que pouvoir filmer les policiers est un garde-fou démocratique et l'interdire, mesure caractéristique des régimes illibéraux ou autoritaires, est d'autant plus inadmissible en démocratie que cette preuve est souvent essentielle à la démonstration de la vérité. Le quotidien de gauche expose la situation d'Emmanuel Macron qui, le recul entre deux chaises, est en train d'opter pour un pourrissement de la situation. En s'entêtant, je cite, à ne rien lâcher, ni son article, ni son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron fait donc sciemment le choix d'un pourrissement. Un calcul politique hasardeux dont on voit mal la cohérence avec l'appel à restaurer la confiance lancé par le chef de l'État, justement. Société toujours avec un autre revers pour Emmanuel Macron, mais un début d'incendie entre l'Église et l'exécutif étouffé de justesse par le Conseil d'État. La haute juridiction administrative, comme on peut le lire dans Le Parisien, a annulé le décret limitant à 30 le nombre de fidèles dans les églises. Une occasion saisie par l'opposition pour critiquer une fois encore la gestion de la crise par le gouvernement. Un camouflet, un de plus, selon Damien Abad, président Les Républicains à l'Assemblée. Un travail d'amateur pour Xavier Bertrand. Le gouvernement a désormais 72 heures pour établir un nouveau protocole sanitaire. Je ne sais pas s'il est croyant ou pas, mais en tout cas, Romain Grosjean est bel et bien un miraculé. Dimanche, quelques minutes après le départ du Grand Prix de Bahreïn, la voiture du pilote est venue heurter à pleine vitesse un rail de sécurité. La violence de l'impact a été telle que la Formule 1 s'est coupée en deux avant d'exploser. L'équipe revient sur ces 28 secondes qui ont failli coûter la vie à Romain Grosjean. 28 secondes pendant lesquelles il est resté prisonnier des flammes avant de pouvoir s'en extraire et d'être pris en charge par les secours. Un accident qui a choqué le monde de la Formule 1, réveillant les fantômes d'Ayrton Senna, Jules Bianchi ou encore Roland Ratzenberger. Romain Grosjean s'en sort finalement par des brûlures aux mains et aux chevilles, un incroyable dénouement au regard de la violence inouïe de l'accident. De son lit d'hôpital, le miraculé a tenu à livrer des nouvelles rassurantes et souligner l'importance du halo, désormais obligatoire sur les Formule 1, mais fortement critiqué par les pilotes au début de sa mise en place. Il y a quelques années, je n'étais pas favorable au halo, mais je pense que c'est la meilleure chose que nous ayons apportée à la Formule 1. Sans ça, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Romain Grosjean a été élu pilote du jour pour l'équipe dimanche à Bahreïn. C'est la vie qui a triomphé et cela vaut toutes les victoires. Bonne journée à tous et à demain.